retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de ce que c'est entre demain et jeudi, mais surtout la suite. Qui, je vous le cache pas, est flou, risque d'être très nul par rapport à ce que je vous avais parlé dimanche. Voilà. Donc, il y a des risques très importants de colère. Peut-être pas à ce point, mais c'est chiant. Très chiant. Donc, c'est pour demain. Donc, j'ai fait la carte de risque de pluie avec un épisode méditerranéen et cévenol qui va se préparer. On attend beaucoup de pluie entre l'Ardèche, la Lozère et le Gard. Ouais, allez, j'avais dit moi entre 60 et 90 millimètres. Et entre le Var et les Bouches-du-Rhône jusqu'à 150 millimètres. 150 millimètres de pluie localement. Excusez-moi. Ensuite, entre la Bretagne, la Charente-Maritime, la Vendée, jusqu'au Pas-de-Calais, enfin au Nord-Pas-de-Calais, passant par le bassin parisien, enfin plus ou moins, on aurait entre 10 et 20 millimètres de pluie, pareil sur les Vosges encore, sur l'extrême nord-est du Bas-Rhin. Sur les Vosges, on aurait aussi peut-être près de 40 millimètres de pluie, tout comme la Corse. Et il faut surveiller vraiment le sud-est. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais vous montrer la carte du vent. On aurait des rafales de 90 à 100, localement 110, entre le Rhône, le sud du Rhône, le nord-ouest de l'Isère, le sud-est de la Loire et l'est de la Haute-Loire, ainsi que dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Des rafales de 70 à 80 km/h, localement 90, entre l'Aveyron et l'ouest de l'Ain, de l'Isère, jusqu'aux Bouches-du-Rhône. Maintenant, je vais vous montrer la carte de vigilance. Donc, une vigilance jaune pour le vent. Donc, j'ai un peu changé le format de la carte. Ça me saoule, je vais vous dire de faire deux cartes. J'ai changé le format. Je vous expliquerai plus tard, parce que ce soir, je vais me vraiment concentrer sur d'autres trucs qui n'étaient pas tellement prévus. Que je me concentre sur d'autres trucs parce que j'ai des nouveautés. Encore une fois, c'est par rapport au seuil de vigilance. Parce que j'avais déjà pensé à le faire et j'en ai créé un site météo que je vais vous montrer. Alors, pas maintenant le site météo, pas du tout, même pas cette semaine, peut-être. Alors, vers novembre, oui, c'est sûr. En novembre, c'est sûr. Mais quand, je sais pas. Parce que je n'utilise pas tous les jours le site météo, étant donné que il n'est pas encore vraiment fini. Vous voyez. Et quand il sera bien fini, je vous le montrerai. Et je vous donnerai le lien, bien sûr, pour y aller. Donc, pour le vent, on a une vigilance jaune pour le vent pour les départements de la Saône-et-Loire, la Loire, le Rhône, l'Ain, la Haute-Loire, l'Aveyron, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, les Bouches-du-Rhône ou encore le Vaucluse. Et pour les pluies en vigilance jaune, on a le Var, les Alpes de Provence, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Lozère, la Drôme, l'Ardèche, l'Isère et en préalerte. Donc, on a le Gard, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes et la Corse pour de fortes pluies. Alors, en résumé, qu'est-ce qui va se passer en résumé? Donc, de fortes pluies dans le sud-est ainsi que dans les Cévennes avec de fortes rafales de vent dans la vallée du Rhône de 70 à 90, localement 100 km/h, voire un peu plus sur certains secteurs. Les cumuls de pluie entre le Var et les Bouches-du-Rhône seront compris entre 80 et 150 millimètres localement et entre 70 à 90 millimètres, voire 100 dans les Cévennes. Ensuite, venez regarder ma vidéo ce soir. Donc, les nouveautés à venir, c'est pour plus tard. Je l'ai dit, mais en fait, il est beaucoup plus tard. Alors, déjà, vous avez deviné, c'est la carte de vigilance qui a un peu changé. Bon. Après, je vais vous dire qu'il y aura peut-être des nouveautés imprévues, que c'est moi qui en ai envie. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à liker, à vous partager. Je ne dis pas vous partager, non, à partager et à vous abonner à la chaîne. Déjà plus de contenu pour être soutenu et surtout pour élargir la communauté sur cette chaîne. En tout cas, merci aux deux derniers abonnés qui sont donc abonnés à ma chaîne. Voilà.
Ça fait vraiment plaisir. La chaîne compte 44 abonnés. Merci à tous, vraiment, ça fait beaucoup de plaisir. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ah bon, on va passer à la suite, non? Parce que ça sert à rien de parler, surtout pour le truc de demain, parce que franchement, c'est très classique, hein. Rien de catastrophique, à part sur certains secteurs, on pourrait avoir les coulées de boue. Alors, des coulées de boue, peut-être pas des coulées de boue, mais des inondations, c'est sûr. Il y aura des inondations, mais c'est habituel en France. Et je vais vous montrer Windy. Pourquoi Windy? Parce que là, on pourrait mieux voir les rafales. C'est pour ça que des fois, j'utilise Windy, des fois, j'utilise pas. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, notre cher Windy? Eh ben, il nous dit que l'ouragan, il est arrivé. Voilà. Il est arrivé. Il est bien arrivé. Voilà. Donc, des rafales là, qui soufflent jusqu'à 250 km/h, enfin près de 250 sur l'ouest de Jamaïque. Alors, la position du cœur, suivant les modèles, c'est pas du tout la même. Regardez. La position du cœur, alors on va changer parce que lui, on va se mettre ici. Vous voyez la position du cœur. Reste tranquille. Vous voyez que c'est pas pareil, hein. Il y a un décalage est. Enfin, c'est pas qu'un décalage est, c'est que voilà, c'est pas pareil. Alors, Icon, en termes de rafale de vent, de ce que j'ai entendu, il y a eu des rafales à 389, on va être près de 300 km/h sur Jamaïque, je crois. Donc, pour vous dire que Icon annonce des rafales de vent de 180 et encore sur une partie de Jamaïque, il ne faut pas l'écouter parce qu'il est à la ramasse. Voilà, je préviens, non, parce que voilà, il est à la ramasse. En tout cas, je pense beaucoup, enfin, je pense pas tous les jours, mais par rapport à cet ouragan, alors ne me demandez pas c'est en noir et blanc, c'est juste parce que c'est ça. Bah, je suis pas au truc à passer en premium, du coup, voilà ce que ça fait. Alors, vous inquiétez pas, on va dire qu'on est en 1900, voilà, c'est pas grave. Donc, force pensée aux Jamaïcains qui vont traverser leur tempête du siècle. Voilà. Nous, c'était Lothar et Martin, eux, c'est Mélissa. Voilà. Au moins, chacun là. Donc, la tempête, qu'est-ce qu'elle va faire? Enfin, l'ouragan plutôt, il va monter. Il ne va pas frapper la côte américaine comme on pourrait le croire, parce que, bon, déjà, c'est pas la bonne trajectoire. Mais il va continuer, et après, c'est le on sait pas. Mais je vais vous dire que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas tout ce qui va se passer ensuite. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Soit on va se taper un truc dans la tête, ce que je pense de moins en moins, parce que regardez où il est après. Enfin, où elle est. Ou bref, vous avez compris, la tempête tropicale, enfin, l'ouragan. On a des rafales à près de 130 km/h en mer, très classique. En mer, très classique. Tu m'aurais dit dans les terres, petit problème, mais c'est très classique d'avoir ça en mer. Donc l'ouragan, non, mais j'aime pas quand c'est en noir et blanc, c'est de la merde. Je suis désolé, mais c'est vrai. Ouais, c'est parce que c'est le premium, là, c'est ça qui fait ça. Mais on s'en fout, vous allez voir que c'est pas difficile, on va tous comprendre. Voilà. Donc, pourquoi j'ai fermé? Parce que là, on en a plus. Maintenant, on va regarder GF. Alors lui, il nous a annoncé il y a quelques jours, limite, la tempête Chiara. Et aujourd'hui, il nous annonce un anticyclone du Groenland. Non, peut-être pas du Groenland, mais là, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que c'est très chiant. Voilà. C'est très, très chiant parce que moi, j'aime pas les anticyclones. Comme beaucoup, je pense, hein, je suis pas le seul. Donc là, vous avez le système. Et encore Gabin, oui, mon là, Gabin est mort. Mais vous avez le reste du système Gabin qui influence encore la France et l'Europe de l'Ouest, enfin toute l'Europe pratiquement, sauf l'Europe du Sud, bien sûr. Donc maintenant, regardez, on voit Mélissa qui est juste là. Elle va monter, elle va se faire prendre dans la circulation principale. Et qu'est-ce qu'elle va faire, Madame Mélissa? Eh ben Mélissa, elle va nous... Non, je rigole. J'allais dire mais non.
Donc Mélissa, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, en fait, il y a l'anticyclone là. Vous voyez l'anticyclone là, Monsieur Patator. Eh ben, il revient aux Açores, mais. Eh ben, en fait, vous avez juste là, Mélissa, là, madame. Et en fait, elle va écraser l'anticyclone, mais pas vraiment, parce qu'en fait, vous voyez là, juste là, cette partie là, anticyclonique. Enfin, c'est pas une partie, en fait, l'anticyclone est là, mais là, vous avez l'ondulation de l'anticyclone. Vous voyez, vous avez l'ondulation de l'anticyclone, qui fait que ben, elle va appuyer sur l'ondulation. Et ce qui va faire qu'une partie de l'anticyclone, eh ben, enfin, l'anticyclone tout court, elle va s'étaler et va gonfler sur la France. Donc ça fait que c'est pas de base, l'anticyclone devait rester ici. Non, l'anticyclone va s'étaler carrément sur la France. Si on compare il y a quelques jours, peut-être, ouais. Attendez, que j'ai le bordel là. C'est sûr que si j'appuie pas sur le bon bouton, on va pas aller loin. Vous avez quelques jours l'anticyclone à 1020 qui était là, et aujourd'hui, vous avez l'anticyclone qui est là. Tout va bien. Non, mais franchement, tout va bien. Tout va bien. Voilà, on en est là. On a même des pointes à 1030 en Serbie. Alors, il y a quelques jours, quand même, il y a quelques jours, il y avait même pas 1020 en Serbie. Donc ça va pas. On a besoin de. Alors, vous savez, alors je pense que pas mal de personnes le savent. Enfin, j'ai entendu que, alors personnellement, ça m'étonne pas, qu'il y a une agence qui permet d'influencer sur le climat. Genre, c'est-à-dire qu'au lieu de, par exemple, se taper des hivers froids, on peut se taper des hivers plus doux. Pourquoi ils font ça? J'en ai aucune idée. Mais bon, parce que c'est utilisé dans les guerres pour éviter de gagner certaines guerres et tout, bref. Par exemple, comme dans les guerres asiatiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils utilisent encore et qu'on se tape des fois l'hiver, des anticyclones et des tempêtes mortelles. Voilà. C'est pour ça qu'on a des hivers qui ne sont pas normales. Donc, voilà, c'est la vie. Et c'est très chiant. Très chiant. Alors, il va falloir sur. Oula, on se calme, GFS. Non, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème ou quoi sur GFS? La station prend vie. Non, mais voilà. De coff. Non, mais faut arrêter là, GFS. Là, c'est stop. Mais pourquoi ça fait ça? Pourquoi? J'aime pas. C'est quoi sur le. Alors, 78, 72, 66. Attends, on va le réactualiser parce que ça va pas. Ah, voilà, il y a eu un bug. En fait, vous avez des. Je vais y arriver à parler. On va se mettre en hémisphère nord. En fait, vous avez l'ouragan Mélissa. Non, c'est pas l'ouragan Mélissa. C'est une. C'est pas l'ouragan Mélissa. C'est une dépression qui va se détacher. Enfin, c'est une dépression chaude qui va se détacher d'une autre dépression et qui va se mettre en mode froide. Voilà, juste là. Et que, au contact de cette dépression aussi là qui est en train de se former actuellement, cette dépression au contact de l'air froid va exploser. Alors de base, ça devait nous donner une tempête sur les îles britanniques. Mais elle est trop à l'ouest. Et c'est fou, c'est pour ça qu'on va se taper un cyclone, c'est trop à l'ouest. Parce qu'ici, si c'est plus à l'est, peut-être que, ben non. Après, ça peut encore changer. Je vais vous dire, ça peut encore un peu changer, mais bon, pas trop. En fait, vous allez avoir cette dépression. Donc, cette dépression va ouvrir la voie pour que cette boule froide, eh ben, remonte. Et qu'elle fasse quoi? Qu'elle se creuse et qu'elle fasse un minimum dépressionnaire, peut-être tempétueux. Tempétueux, je le mets entre parenthèses, parce que ça dépend quel modèle. Icon le voit, GFS le voyait pas au dernier run, ou du moins plus ou moins pas. Et ben là, il le voit. Voilà. Donc je pense que c'est le devrait le voir ce soir.
Et ensuite, regardez la suite n'est pas du tout belle. Vous avez le grand classique, une goutte froide, qui se prend dans la circulation principale, et une dépression qui fait regonfler l'anticyclone. On se tape un anticyclone de la mort à 1035 hectopascal. Cet anticyclone va mourir, mais c'est pas fini, non. Il y a un autre anticyclone qui débarque. Alors après, il y a un basculement en flux de sud-ouest. Et là, je sais pas, le néant. Non, par contre, faut arrêter le délire là, parce que ça va trop loin. Non, 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 ça va trop loin. Donc en fait, Mélissa va peut-être nous impacter. Voilà, pourquoi? Parce que regardez. Alors, Mélissa, elle est là, vous voyez, elle est là, elle est là. Et en fait, suivant les runs, la trajectoire change. C'est-à-dire que là, la trajectoire, elle est là, vous voyez. Et bien, si je mets le run de avant, enfin, alors peut-être pas de avant, parce qu'avant, c'était pas ça. Mais si je mets oui, non, c'était le avant, c'était 6Z, ça donnait ça. Le 0Z, ça donnait plus ou moins ça. Et le 18Z, ça donnait ça. Donc là, enfin, elle est bien descendue. Et le 12Z, ça. En fait, elle est descendue au sud. Alors, j'ai pas compris, mais elle est descendue au sud. Donc, ce qui va faire que... Non, non, stop. Ça recommence. Donc, GFS, voilà, l'ouragan va créer carrément un flux de sud-ouest. Attendez, on va réactualiser la page. En fait, pourquoi il y a un flux de sud-ouest? C'est que regardez, il y a l'anticyclone là. Et vu que Mélissa va abattre l'anticyclone, il y aura toujours deux gouttes froides là. Deux gouttes froides qui font bien chier. Et en fait, ces deux gouttes froides vont influencer pour avoir ce flux sud-ouest, pour coincer cette dépression-là qui se creuse, étant donné que la froid descend. Et ça va faire qu'il y a en fait une autre dépression qui va se creuser. Ça va en fait le grand classique de l'hiver bien chiant. Vous voyez? Donc moi je vous dis, priez qu'on se tape pas un hiver anticyclonique, parce que c'était bien parti pour avoir un hiver agité. Mais là, je sais pas. Enfin, on va se calmer, ça va le faire. En fait, c'est très chiant. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Mais non. Je sais même pas si j'ai... ouais, ben j'espère pas que ça... Enfin, j'espère que ça a enregistré, hein. Ah, j'espère. Enfin, je pense que oui. C'est pas grave, au pire, on recommence. Mais je pense pas que ça a bloqué, je vérifierai après. Donc, GEM. Excusez-moi si je baille, c'est le soir, je suis crevé. J'ai été toute la journée sur mon ordinateur. Déjà pour faire la carte. Parce qu'une carte, je vais vous dire, ça prend énormément de temps à faire. Donc désolé si je baille, je suis vraiment désolé. C'est pas que ça m'intéresse pas, bien au contraire. Enfin là, c'est un peu ennuyant, je vais vous dire. Parce qu'on va se taper rien du tout, encore une fois. Donc, vous avez Mélissa là. En fait... Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Alors lui, il voit une tempête. Alors GEM est plus gentil. Il ne voit pas l'anticyclone. Alors s'il te plaît, je vais péter un plomb moi un jour. Je vais aller chez Météo France et je sais pas ce que je vais faire. Ben, je vais tout remettre en place parce que moi j'en ai marre. Ok, on va regarder ce que ça voyait là. En termes de tempête. Ouais, ça faisait un coup de vent le truc. Ça fait une grosse tempête et ça meurt. Vous voyez, c'est chiant ça. Par contre, là, c'est bien. Donc, lui, qu'est-ce qu'il voit? GEM ce soir. Ben, GEM, il voit une dépression là qui, comme je vous dis, elle creuse, elle creuse. Par contre, lui, il ne voit pas la mésodépression. En fait, ça s'appelle pas une mésodépression, ça s'appelle une dépression satellite. Pourquoi? Ben, en fait, parce que vu qu'il y a le système principal, eh ben, vous avez des fois des dépressions autour qui se forment. Et c'est comme la Lune autour de la Terre. Voilà, c'est ça. C'est une dépression satellite. Donc, il ne voit pas de dépression satellite ou de minimum secondaire.
qui voit la dépression et là, il voit Mélissa qui remonte sur Terre-Neuve, qui détruit Terre-Neuve. Genre, il y a plus Terre-Neuve, là, c'est Terre-Vieille. Non, mais bon, ça va, mais bon, là, il y a plus Terre-Neuve. Là, il y a plus personne. Terre-Neuve n'existe plus. Et donc, elle passe sur Terre-Neuve, je vais y arriver. Il y a une petite poussée légère anticyclonique sur la France. Et ensuite, après, vous avez d'un flux de sud-ouest chelou qui apporte des tempêtes, des coups de vent, et ça ressemble à que dalle. Par contre, l'anticyclone, là, il est bien. Enfin, ce serait bien qu'ils se rendent encore mieux parce que vous voyez ça, ces gouttes froides là qui font. En fait, c'est ça qui est très chiant. Voilà. Donc, c'est une dépression qui se creuse ici, alors qu'elle pourrait se creuser autre part. Non, elles veulent pas, je sais pas. Alors, si on regarde sur l'hémisphère nord, 1040, super, c'est trop bien. Je rigole, c'était une blague, bien sûr. Par contre, vous avez toujours un anticyclone tout le temps au nord, là. C'est fou, mais c'est normal, ça. Par contre, regardez comment c'est beau. Genre, juste là. On voit bien comment c'est presque arrondi. Enfin, ça fait presque un rond. Oh, c'est quoi ce jet, là? C'est quoi cette dépression comme ça qui explose? C'est normal, ça, ou pas? Non, parce qu'on pourrait me le dire si c'est normal. C'est ouh là là après il part en cacahuète le jet, hein. Là, c'est plein de jet, hein. Ah non, là, il y a plus de jet. Punaise, j'ai eu peur. C'est mon micro qui m'a fait peur. Alors, c'est pas le micro en lui-même, c'est juste que j'ai cru qu'il marchait plus. Donc, la dépression, comme je vous ai dit, elle explose et elle se creuse. Et par contre, elle va baisser, hein, 960 hectopascales. Bon, c'est classique sur l'Atlantique, je vais vous dire, mais ça apporte beaucoup de vent, ça, sur l'Atlantique. Ensuite, vous avez Miss Melissa. Ah, vous savez que j'ai cru il y allait y avoir une tempête quand j'ai vu ça. Vous avez Miss, c'est pour ça que je me suis allé arrêter. Par contre, le décalage au nord, mais il est énorme. Mais là, on a un décalage de près de 1000 kilomètres. C'est quoi ce bordel? Non, mais là-haut. Donc, vous avez Mélissa qui se creuse tranquillou. Ben non, on est en flux chelou. Vous voyez, en fait, t'es là. Vous voyez, t'es là. Toi, t'es là. Et en fait, tu continues ta route et en fait, d'un coup, tu comprends pas et tu as, un flux de attendez que je oula là, tu as un flux d'ouest et là, tu as un flux de sud. D'un coup, tu fais ouest-sud d'un coup comme ça, tu pas compris. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai trop marre. J'ai pas envie de voir ça. Vous voyez, ça, c'est moche. Ça, c'est déjà bien. Mais vous voyez ça, en mode tempête sur la France, sur toute la moitié nord, ce serait bien. Je suis un peu fada, je sais, mais bon. C'est moi, je suis comme ça. Icon, regardez Icon. Regardez ce qu'il voit, lui. Il voit, alors, lui, il voit une tempête un peu. Alors, on la voit pas bien, là. Lui, il voit une tempête. Enfin, un coup de vent, pour l'instant. Alors, on est plus sur tempête que coup de vent. Ça pourrait battre Benjamin, peut-être. Voilà, tempête exceptionnelle, bombe météo, pas du tout, hein. Coup de vent, simplement. Donc vous avez la dépression qui va se creuser, qui va exploser à 960 hectopascales, voire 965, hein. Ça peut descendre, là ça descend plus bas, hein. Là ça descend 956, hein, clairement. Donc vous avez Miss Dépression qui se creuse, et ensuite vous avez Mélissa. Et en fait, je crois que c'est à cause de Mélissa qu'on a tout. Alors là, Mélissa, en fait non, c'est pas Mélissa, non, c'est ça. Ce truc là qui sont, c'est à cause de ça. Tout le temps, c'est cette dépression là, j'en ai marre. En fait, c'est tout le temps à cause des gouttes froides, des dépressions. En fait, quand on est dans une bonne situation, il y a toujours un truc pour faire de la merde. Toujours. Et c'est pas une blague parce que bon là, enfin une grosse tempête. Il y a une tempête. Alors ça vaut même pas une alerte orange. Enfin, peut-être sur la Manche et le Pas-de-Calais et encore. À voir. Là, 110, 120, 120, 130, 140, 150 km/h. En mer, c'est totalement classique. Ah oui, ça c'est classique. Trop classique même. Ensuite, vous avez là, dans la vallée du Rhône, une tempête de sud. Voilà, dans la vallée du Rhône, vous avez une tempête de sud. Tout va bien, mais vous avez une tempête de sud. Voilà, vous avez une tempête de sud.
Et voilà. Donc ce serait Bretagne, Normandie et Hauts-de-France qui souffriraient. Entre parenthèses. Ukumo, qu'est-ce qu'il faut, Ukumo? Est-ce qu'il s'actualise en entier? Non. Mais là, oui, je le sais. 24 heures, 48 heures, ça explose. 72 heures, ça remonte. À 96 heures, t'as Mélissa. À 120 heures, t'as l'anticyclone, enfin pratiquement. Et à 144 heures, t'en as marre et t'as juste envie de te barrer de la France. Voilà, voilà. J'en ai marre. J'en ai strictement marre. En fait, vous avez une dépression, reste tranquille toi, une dépression là, oh, une dépression là, une dépression là, et l'anticyclone, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Ben en fait, il veut continuer, mais il peut pas. Donc ça fait qu'il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle, et les dépressions, et au lieu de faire comme ça, elles font limite comme ça. Et limite, tu vas avoir les dépressions, genre limite, tu vas avoir un flux océanique à l'équateur. Et les anticyclones, tu vas les avoir en France. Avec un moment, tu vas te retrouver avec une tempête tropicale en Scandinavie. Voilà. Non, mais à un moment, on va se taper ça, on va rien comprendre. Non, je rigole, bien évidemment, mais c'est chiant. Alors, KMA. KMA, il n'y a rien. CMA. CMA, il s'est pas actualisé encore. Alors, lui, il voit Mélissa bien plus au sud, hein. Et lui, après, il voit peut-être une tempête sur la France. Peut-être un autre creusement. Ça, ce serait une situation assez idéale. Et encore, pour l'ouest. Parce que pour l'est, non. Ouais, non. Donc non, ce sera pas une situation idéale, surtout pour moi. Parce que... Non, 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 non. Il faut pas qu'il y ait ça. Ah non, 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 non. Sinon, là, je sais pas, mais bon. Alors, CEP. Alors, qu'est-ce qui nous sort, lui? Euh... Ah... Ok. Bon, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Euh, alors, CEP, c'est lui plutôt. Donc lui, il voit la dépression qui explose. Alors, en termes de vent, ça souffle là. Alors, c'est totalement classique, hein. Alors ça, c'est totalement classique. Vous avez du 120 en mer, et encore. Ouais, ça va, c'est classique ça. Ouais. Euh, Donc, il y a la dépression bah, qui explose. Voilà. Et ensuite, vous avez, vous voyez, c'est ça les satellites, c'est ça, ces petits trucs-là. Vous avez Mélissa qui débarque, qui suit le flux, et vous voyez que le flux, il n'est pas vraiment à l'ouest, hein, parce que vu comment ça part, c'est au sud-ouest, hein. Et ensuite, vous avez Mélissa qui frappe les îles britanniques. Alors, c'est pas exceptionnel, hein, aux îles britanniques. Non, non, pas grand-chose. Et ensuite, bah, tu sais pas. Voilà, c'est l'incertitude. Voilà, une incertitude énorme. Comment, qu'est-ce qu'on va faire là? Alors oui, justement, j'ai pensé à un truc par rapport à mon site météo qu'avant j'ai parlé. S'il y a des gens, ça les intéresse de travailler avec moi, franchement, soyez les bienvenus. Alors travailler, c'est pas dans le sens, comment dire, c'est pas, genre c'est en groupe, vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous voulez, vous pouvez. Euh, et jure, il y a des conditions, hein, c'est pas comme ça qu'on arrive, bien sûr, non. Euh, Bon, ça, il faut juste me l'écrire en commentaire. Et après, si vous avez, je sais pas moi, Discord, Snap ou quoi, ben on peut discuter ensemble et parler de ce qui pourrait se passer et tout. Ça, il n'y a pas de problème pour moi. Voilà. Donc, on va continuer. Euh, Navgem, non, Navgem n'est pas actualisé. JMA, enfin oui, mais pas totalement parce que c'est plusieurs. Voilà. Oh, j'allais oublier un truc super important. Alors,
Je regarde juste combien ça fait. Ça fait 30 minutes. Ou alors, demain, on va faire les trucs comme j'ai dit, vu que j'ai un trouble de l'attention, on va tout organiser demain, ce sera bien plus simple. Donc, je vais vous montrer pour demain les prévisions. Donc, alors ça bouge tout le temps. Tout le temps, ça bouge. Là, il va sur le Gard. Ce matin, il va aller sur les Bouches-du-Rhône. Encore ce matin, il va aller sur le Var. Donc, ça bouge. Alors, ce serait dans cette zone-là. Ou précisément, je sais pas. Parce que ça fait que de bouger. Donc, on verra bien demain. Même maintenant, les prévisions, vous savez plus où elles vont tomber. Genre, c'est pile ou face. Voilà. Donc, si j'ai pas eu raison, désolé, mais là, quand vous avez plusieurs runs qui vous disent un dans les Bouches-du-Rhône, un dans le Var, après un dans le Gard, limite un il va te passer sur la Bretagne, le Pas-de-Calais, sur le Groenland et sur l'île Russie, tu vas pas comprendre. Mais bon, tout va bien. Donc, on aurait entre le Gard et les Bouches-du-Rhône et l'Ardèche, ainsi que le Var et le Vaucluse, je vais te citer les départements de la France entière presque, on aurait des cumuls de pluie entre 80 et 150 millimètres de pluie, localement 200 millimètres de pluie. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'alerte orange. Non, pourquoi? Parce que pour moi, pour l'instant, ce n'est pas forcément nécessaire, étant donné que la... Comment dire? Ah, je trouve pas le mot. La localisation est encore incertaine, donc c'est possible que ce soir je fasse un post pour dire oui, ce sera là. Voilà, je ne referai pas une carte de risque de pluie. Mais peut-être je ferai une délimitation rapide comme ça et je mettrai une carte de vigilance si jamais bah, ça se confirmerait la localisation. Mais en tout cas, ce serait vraiment dans cette zone-là que vous risquerez pas là comme ça. Genre vraiment entre Var, Bouches-du-Rhône, Gard, les montagnes de l'Hérault, de la Lozère. Ensuite, on aurait l'Ardèche, la partie sud de la Drôme, le Vaucluse, peut-être le Var et la partie ouest des Alpes de Haute-Provence. On aurait pas mal de cumuls de pluie. Après, il faudra surveiller peut-être un épisode sur la Côte d'Azur. À voir. À voir, à voir. Alors, le Gard, je vous annonce officiellement que la gare il n'est plus en préalerte, mais passe en alerte jaune pour pluie inondation. Voilà, je vous le dis directement. Donc, je vais refaire une carte sur de vigilance pour faire un peu plus joli. Voilà. En tout cas, il y aurait une hausse des températures. Je crois que je sais plus si c'est aujourd'hui qu'il y a eu la hausse des températures ou si c'est demain. Je vous redis ça tout de suite. Non, il y a aussi demain encore la hausse. Mais enfin, la hausse est bien moins marquée. Ah, mais je crois qu'elle est déjà passée la hausse. Je crois que c'était hier, hein. Si je dis pas de bêtises. Je crois, merde, c'est hier. Après, la hausse va revenir. Ouais, 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 la hausse, elle va revenir. Comme vous voyez là, il y a des hausses des températures jusqu'à 24 degrés dans les Pyrénées-Orientales quand même. C'est pas mal. Hmm. Donc dans le sud-ouest, il y a eu une hausse des températures. Après, c'est dans la vallée du Rhône et autour de la Méditerranée. Voilà. En tout cas, moi, j'ai aimé ce point. Alors, il était un peu tendu, enfin pas vraiment tendu, mais bon. Voilà. En tout cas, à noter qu'à Jamaïque, des rafales à près de 300 ou dépasserait peut-être même les 300 km/h sont à prévoir. Forte pensée aux Jamaïcains. En tout cas, soyez très prudents si vous habitez là-bas. Il y aura des morts, c'est sûr. Alors ça, c'est sûr. En tout cas, si vous habitez là-bas, restez confinés chez vous, vraiment, parce que là, c'est très très dangereux. Ouais, je suis désolé pour vous. Ah, attendez. On va mettre météo jamais. Attendez, je vais faire sur mon portable. Pourquoi? Parce que ça va être marrant. Enfin, c'est pas marrant de mourir, non, non, quand même. Euh, j'ai regardé la météo sur mon portable pour voir ce qu'ils disent sur Jamaïque. Ça m'intéresserait tellement de voir ce qu'ils disent. La ville, elle s'appelle comment qui va être le plus frappé? On va mettre, allez, jonction, jonction. Alors, t'en as aux États-Unis, t'en as 10 000. Mais pourquoi t'as... Mais c'est normal. Ah, Jamaïque. Voilà. Je vais vous dire combien ça va souffler.
Ah, parce que l'ouragan est en train de passer, oui. Il est en train de passer. Bon, là, ça va défoncer, hein. Il y a tout qui va partir en cacahuète. Alors, eux, ils disent des rafales, un vent de sud-ouest de 65 à 95. Non, pas du tout. Enfin, si ça c'est le vent, excusez-moi, mais c'est rien. Je vais regarder. Euh, Alors, j'utilise une main, donc c'est chaud. Parce que l'autre, je la garde pour le micro parce que je fais comme ça. Et voilà. Euh, la chaîne météo, peut-être là, ils peuvent 150. Mais non, il n'y a pas 150, il y a plus que 150. Mais bien sûr qu'il y a plus que 150. Oh là là. Alors déjà, si eux ne savent pas faire des prévisions, déjà eux. Alors on va peut-être prendre Mandeville. Alors non, je n'habite pas à Mandeville, donc j'ai enlevé le truc là. Non, il n'y a pas de rafale à 85. Arrêtez, non. Bon, en tout cas, moi, c'était bah, le point météo que j'ai fait. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je vous dis à demain. À demain, parce que demain, c'est le rendez-vous météo. Parce qu'il y en a deux. Voilà. Il y a deux rendez-vous météo, le mercredi et le dimanche, exceptionnellement dans les jours de la semaine, autre que mercredi et dimanche. S'il y a des événements exceptionnels, en tout cas, moi, s'il y a un truc, peu importe ce que. Enfin, peut-être pas peu importe, par exemple, si c'est une goutte d'eau, je m'en fous, ça, parce qu'il pleut tous les jours. Mais si par exemple, c'est une tempête qui devrait venir, je vous le mets en poste directement. Euh, En tout cas, surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Surtout, enfin, il faut tout faire, parce que si vous ne faites pas tout, ça va pas dans l'algorithme et on n'est pas assez. Voilà. On est déjà beaucoup, 44 abonnés. En tout cas, merci. Si vous voulez travailler avec moi sur mon site météo, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien sûr, il y aura des conditions, hein. Je ne suis pas. Je suis quelqu'un de très gentil, mais qui s'est posé des limites aussi. Donc, je préfère le dire d'avance. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous, soyez prudents et à noter que juste quand il y aura s'il y a l'anticyclone, ce sera juste du brouillard, hein. Ce sera de la merde, quoi. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée.